Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Prociné critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile. Après une semaine éreintante, je me suis fait plaisir devant un film américain sorti ce mercredi en salle, le fameux, et peut-être pas pour les bonnes raisons, on y reviendra très vite fait, Don't Worry Darling, réalisé par Olivia Wilde. Ce n'est pas son premier long métrage, mais je la découvre ici. D'ailleurs, elle figure elle-même au casting, et à ses côtés dans les rôles principaux, nous avons Florence Pugh, que j'avais adoré dans Midsommar, Harry Styles, l'ancien One Direction, qui a fait ses premières armes sur grand écran dans le Dunkerque de Christopher Nolan, mais aussi Chris Pine, citons également les présences de Gemma Chan, ou encore de Kiki Lane. Dans une sorte de thriller très mystérieux, qui se déroule quelque part en Californie dans les années 50, au sein d'une ville expérimentale un peu utopique paradisiaque nommée Victory, où les maris travaillent sur un projet secret, et pendant ce temps, les épouses restent à la maison, femmes au foyer, font la cuisine, elles discutent entre elles, etc. Bizarre, enfin bizarre, c'est les années 50 aux États-Unis quoi. Et parmi tous ces couples installés là, on va suivre les Chambers, Jack, joué par Harry Styles, et Florence Pugh, qui interprète Alice, qui va commencer à se poser des questions quand une de ses voisines et amies semble péter un plomb, Margaret, qui va faire des trucs, on ne sait pas trop. Elle a osé enfreindre une des règles, c'est-à-dire aller voir peut-être sur quoi les maris travaillent, elle a perdu son fils, et on dirait que ça a comme contaminé Alice qui commence petit à petit, elle aussi, à perdre l'esprit. Mais peut-être que derrière il y a autre chose dans cette communauté très propre sur elle, menée par un Frank bizarre, qu'on voit pas beaucoup dans le film, mais c'est logique, c'est un petit peu la personne haut placée que les gens idéalisent, comme lui idéalise ce monde de demain, où les hommes dominent et veulent créer quelque chose en laissant les femmes à la maison. Tu parles d'un monde de demain. Et voilà. Et il se passe pas mal de trucs. Alors, je vais faire une zone spoiler à un moment. J'aurais pu m'en passer, mais comme j'ai des choses à dire sur la fin, il faudra que je passe par là. Cependant, mon avis sur ce film va être contrasté, parce que le postulat est très intéressant. Oui, vous l'avez compris avec ce synopsis, c'est une œuvre qui dénonce le patriarcat. Après, les années 50, États-Unis, tout ça, bon, on sait ce que c'était, mais il y a toujours des échos aujourd'hui, donc ça fonctionne. Et le combat de cette femme, brillamment interprétée par Florence Pugh, qui a absolument rien à se reprocher, ça va crescendo, c'est terrible. Évidemment, on lui met la folie sur le dos, comme on traitait les femmes d'hystérie au début du XXe siècle, et même un peu plus après. Donc là, c'est très classique. Et évidemment, plus on va avancer dans le film, et plus on va avoir des révélations sur ce monde, et peut-être ce qui se trame derrière. Cependant, j'ai un double souci avec ce métrage qui est haletant. Ça, on ne perd pas une miette, on a envie de savoir comment ça se termine, c'est peut-être ça aussi le problème. Et il s'avère que je trouve qu'il est très esthétique, super mise en scène, bon travail sur le son, avec des musiques extra-diégétiques de l'époque, on aime ça. Et forcément, comme on entre dans une sorte d'opacité de temps en temps, il y a un parti pris esthétique qui se comprend, qui est parfaitement, on va dire, géré par Olivia Wilde et son équipe, mais je trouve que ça va, c'est presque, ça dessert un petit peu, j'ai envie de dire, le message global peut-être pas, mais ça force certaines choses, tant et si bien que quand arrive le final, la conclusion, et que justement des choses se révèlent à nous, ça en devient presque grossier, parce que oui, voilà, il y a des trucs, des sortes de flash ou de moments presque subliminaux qui parcourent le film dès que le personnage d'Alice commence à se rapprocher d'une sorte de vérité ou qu'elle commence à s'intéresser à ce qui pourrait se passer et à voir plus clair. Et en fait, à la fin, tout paraît logique, presque trop logique, surexpliqué par moments. Et donc, quand tu arrives sur la finalité, tu as l'impression que ça a été suramené. Et certains moments, donc d'illusions, de cauchemars, de rêves, comme vous voulez, paraissent un petit peu trop répétitifs et sur la fin tu te dis ouais, alors tout ça pour ça, d'accord, on comprend, ok, waouh, quel twist. C'est entre Shyamalan et Jordan Peele sur l'ambiance un petit peu là-dessus, mais c'est autrement, il y a une esthétique propre aussi à la réalisatrice, et donc tu regardes les dernières minutes en te disant
ouais, ah, oui, d'accord, voilà, oulala, vous en faites un peu trop peut-être, dans le sens où, allez, hein, on va rien laisser au niveau du flou, et on va nous tenir la main jusqu'au bout. Ça manque pour moi de mystère, d'une ambiance qui aurait pu rester beaucoup plus suspendue, y compris d'ailleurs dans la progression avant la révélation. Et ouais, au final c'est un brûlot qui marche, mais qui s'avère classique et un petit peu avec quelques grosses ficelles sur donc la thématique abordée, deux thématiques croisées et la finalité. Donc je suis pas hyper fan parce que ouais, mais quand même, voilà, bonne actrice principale. D'ailleurs, Harry Styles se débrouille très bien aussi. Je suis un petit peu déçu du personnage de Chris Pine qui fait presque office de figuration alors qu'il est censé être une sorte d'antagoniste principal. Un peu plus compliqué que ça peut-être. Et ouais, je ne sais pas. Je pense que les intentions sont là, la technique, la direction d'acteur-actrice très bien. Mais ce brûlot manque de transformer l'essai et on se retrouve finalement avec quelque chose qui sera oubliable par défaut alors que pourtant ça propose pas mal de choses. Voilà, tous ces effets de miroir, de symétrie, parce qu'on te met ce discours en plus là, hein, il faut que ça soit en harmonie, en symbiose, etc. L'unicité avant l'individuel. Et forcément, avec ces femmes qui ne font qu'une parce que ce ne sont que des épouses de leur mari, elles n'ont aucun autre rôle, et donc sont interchangeables, c'est terrible comme message, c'est violent, et forcément ça résonne. Donc c'est un film qui prône une certaine émancipation qui, heureusement, depuis les années 50, a eu lieu, mais après, avec la révélation, on comprend quand même que ça marque aussi notre société. Là, c'est intelligent. Mais étions-nous obligés d'aller aussi loin pour enfoncer ou proposer ce propos qui est plus que nécessaire? Je ne sais pas. Après, voilà, ça s'inscrit dans son temps, ça tente quelque chose. Il y a des trucs donc qui sont là et qu'on voit venir ou pas, mais qui ont déjà été vus ailleurs, oui, mais quand tu mélanges le tout, ouais, il y a une proposition quand même singulière, sauf que je trouve que ça passe moyen. Pourquoi? Et je vais être obligé de passer donc très rapidement, enfin obligé, je m'oblige moi-même, hein, vous l'avez compris, dans la zone spoiler. La révélation, en fait, c'est que ce monde des années 50 est une illusion et est une simulation d'une réalité virtuelle, puisqu'en fait, on est dans notre monde moderne aujourd'hui, et donc des maris, enfin ici le mari, donc joué par Harry Styles, a voulu à tout prix faire vivre à son épouse, qui travaillait à l'hôpital, qu'il ne voyait jamais, elle travaillait, incroyable, bref, il voulait soi-disant lui faire vivre la vie de rêve, tranquille à la maison, alors que lui, il travaillerait et aurait des responsabilités. Un message ici clair et net d'un homme qui se rend même pas compte, mais qui est clairement sexiste, qui met son échec social à lui, parce qu'il a perdu son emploi, sur le dos de son épouse, qui soi-disant à ses yeux travaille trop et qui serait malheureuse, mais elle avait choisi cette vie, mais peu importe, il veut contrôler, donc c'est lui qui va enfermer son épouse, et c'est terrible, dans une sorte de prison, oui, où elle va être sa bonne épouse, hein, c'est ça, et lui il va avoir des responsabilités alors que c'était qu'une loque humaine, etc. Inversion hein, des rôles, parce que c'est lui l'homme après tout, oh là là, ouais, mais au moins il y a cette réflexion sur la société d'aujourd'hui. Nous avons donc ce patriarcat qui essaye de résister et qui ici est donc mis en exergue avec cette société qui veut être créée, qui parle de Tomorrow World, tu parles Tomorrow, retour en arrière. D'ailleurs c'est intéressant, ça c'est un bon point du film, c'est que pendant le film des fois il y a des rewind, des rembobinages, etc. Parce qu'en fait ce monde de demain c'est un vrai retour en arrière, un retour aux sources, tu parles d'un progrès, ouais. Donc ça oui, mais cet effet en mode Black Mirror révélation, en fait, c'est un peu le souci, c'est qu'il y a eu cette très bonne série Netflix avant, et que tu as l'impression, donc sur la finalité, d'en voir une nouvelle bonne série, enfin bon épisode. Mais sur un film de cinéma comme ça, certes ça peut surprendre, mais je sais pas, ça fait un peu paresseux à mes yeux. Alors ça c'est mon ressenti à moi. Vous ne serez peut-être pas d'accord là-dessus, parce que je pense que ça peut diviser beaucoup. D'ailleurs, débat dans les commentaires direct, pas de souci. Mais j'ai pas adhéré en fait à ce retournement-là, quand bien même, écho, monde d'aujourd'hui, on aimerait certains, oh là là, revenir dans le passé hein, pour contrôler les femmes. Ça oui.
Mais on se rend compte à un moment qu'il y a quand même une femme qui a fait ce choix pour faire ressusciter ses enfants. Donc c'est pas si unilatéral que cela. Intéressant d'ailleurs de voir que cette femme est interprétée par la réalisatrice Olivia Wilde, qui a fait ce choix, comme elle a fait le choix, en mon avis, de cette révélation. Je vais regarder si elle est au scénario. Non. Bon, c'est pas grave. Mais bon, elle a quand même réalisé un film qu'elle a, elle a vu le scénario, elle a dit oui. Bref, c'est amusant. Voilà, donc ce final en mode twist, machin, puis bon, évidemment, elle va s'enfuir, elle va tuer son mari qui va mourir dans la vraie vie aussi, donc pourquoi pas, après tout, si on est connecté et qu'on meurt dans ce monde, on meurt en vrai, c'est un peu comme Matrix, hein. Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, non, du coup, mais bon, bah bon, oui, il y a un mélange à la Matrix aussi, si on veut, mais peu importe, et donc elle va s'échapper, arriver à se contrôler, s'émanciper, enfin, de vrai, oui, d'accord, mais elle l'aimait, son mari, c'est ça qui est triste, il y a une tragédie là-dessus qui aurait pu être un peu plus développée, je trouve, quand même, parce que, oui, bon, quand même, dilemme, certes, mais sur certains moments clés, on le sent pas, c'est presque dommage, mais c'est comme ça, donc, ouais, allez, je referme la zone spoiler, vous l'avez compris, c'est pas un film qui va m'inspirer, on va dire, je sais pas, plus que cela, même si quand même j'ai passé un bon moment devant et qu'il y a un propos très important, ça c'est clair, mais sur l'exécution finale, pas sur la mise en scène, là ça passe, même s'il y a justement cette esthétique un peu trop présente qui finalement sur la finalité ne se justifie pas tout le temps, bref, sur donc la globalité et sa conclusion, pour moi, Don't Worry Darling, ce sera, ouais, quand même, allez le voir si vous voulez, hein, mais oui, vous pouvez être surpris, donc pourquoi pas, ça peut être un bon moment thriller, etc. aussi. Et voilà, mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, ou même de détester le film, carrément, ce qui n'est clairement pas mon cas, attention. Hein. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.